Amigo Coué, aujourd'hui est une journée bien chargée en polémiques, et la première nous vient directement de la présidence de la Liga. Oui, tu as bien entendu. Suite à une dénonciation très grave de Miguel Galán, Tebas pourrait bien finir en prison. C'est ça, ami Blaugrana, le président de la Liga est impliqué dans une affaire qui mérite au minimum une enquête approfondie. Et s'il est confirmé, il pourrait recevoir une sanction très lourde. Et tu te demandes sûrement, quel est le rapport avec le Barça dans tout ça? Eh bien, il y a un rapport très étroit. Toute cette histoire tourne autour de la non-arrivée de Nico Williams au FC Barcelone. Le président est accusé de quelque chose de très grave et le Barça en est directement affecté. Et ce n'est que le début. Malgré l'intérêt du Bayern, Luis Diaz veut jouer pour le Barça. Selon les informations du canal Winsport, l'ailier colombien rêve de porter le maillot bleu-grenat et attend une proposition, surtout maintenant qu'il est impliqué dans une polémique avec les dirigeants du Liverpool. Que se passe-t-il donc pour qu'il veuille partir? Nous te racontons tous les détails de cette affaire. Un autre joueur qui a été écarté de son club est Rashford. Manchester United lui a déjà communiqué qu'il ne compterait pas sur lui cette saison, ce qui laisse la voie libre pour le Barça. Ami Coué, qui aimerais-tu voir avec le maillot du Barça? Luis Diaz ou Rashford? Je te raconte tout ça maintenant, alors ne perds pas de temps et aide-nous à atteindre l'objectif de 5000 abonnés. Active la cloche et passons à l'essentiel. Selon la source ENAF, le président Javier Tebas est au centre d'une nouvelle et très grave accusation qui a secoué les fondements du football espagnol. Et comme il ne pouvait en être autrement, le Barça se retrouve une fois de plus dans l'œil du cyclone. Selon Miguel Galán, président du Centre national des entraîneurs de football, le dirigeant de la Liga aurait agi dans l'ombre pour empêcher le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Oui, tu as bien lu. Le chef de la Liga aurait pu torpiller l'un des grands mouvements que le club catalan avait préparé pour cet été, et la dénonciation est très sérieuse. Galán affirme que Tebas s'est réuni avec des dirigeants de l'Athletic Club, et lors de cette rencontre, il aurait divulgué des informations confidentielles sur la situation financière du Barça. Des détails comme l'état réel du compte de pertes et profits du club et le manque de marge salariale pour inscrire de nouveaux joueurs auraient été partagés avec le club basque, ce qui n'aurait jamais dû sortir du cadre interne de la Liga. Mais ce n'est pas tout. Tebas aurait également remis à l'Athletic un rapport d'audit de l'entreprise CROE, où sont détaillées les difficultés économiques du Barça. Et selon Galán, toutes ces informations ont été utilisées pour générer de la méfiance chez Nico Williams et dans son entourage, les poussant à exiger des clauses contractuelles absurdes uniquement pour entraver l'accord. La réalité est que le Barça et Nico avaient tout bouclé, un contrat de 6 saisons avec un salaire entre 7 et 8 millions d'euros net par an. Le joueur voulait venir, le club voulait le recruter. Mais le climat d'incertitude qui s'est créé, intentionnellement ou non, a fini par tout faire s'écrouler. Et face aux nouvelles exigences de l'entourage du footballeur, la direction Blaugrana a mis les pieds dans le plat et a décidé de ne pas céder. Résultat, Nico Williams a renouvelé avec l'Athletic jusqu'en 2035 et pour l'instant, il disparaît du radar culé. Mais ce n'est pas seulement une défaite sur le marché. Selon Galán, cette manœuvre de Tebas fait partie d'un accord de bureau pour renforcer la position de l'Athletic dans la commission déléguée de la Liga, occupant la place laissée par le Leganais. Un pacte qui, selon lui, sert également à Tebas pour maintenir un contrôle total sur la direction de la Liga et surtout sur le Barça et le Real Madrid, les deux grands qui s'opposent le plus à sa gestion. Et c'est là que réside le plus grave de toute cette histoire, l'éventuelle utilisation politique des structures de la Liga pour isoler le Barça, freiner sa croissance sportive et conditionner ses décisions en pleine reconstruction. Maintenant, c'est à toi de jouer, ami culé. Peut-on faire confiance à cette présidence? Ne devrait-il pas y avoir une sanction sérieuse, exemplaire pour cette prétendue manipulation? Laisse-nous ton opinion et ton indignation. Le Barça n'est pas seul. Selon des informations de la presse espagnole et du canal Winsport, Luis Diaz pourrait être beaucoup plus proche du camp que beaucoup ne l'imaginent. Et oui, le FC Barcelone apparaît comme sa première option s'il quitte Liverpool. Et attention, il y a déjà des culés qui rêvent de voir le Guajiro déborder sur le côté gauche de l'attaque Blaugrana. La réalité est que la situation à Liverpool s'est envenimée. Après les vives critiques pour ne pas avoir assisté aux funérailles de Diogo Jota, l'ailier colombien a finalement rompu le silence et a parlé avec sincérité. Il a dit qu'il était heureux là où il est, mais il a été clair. Nous sommes en phase de négociation, en train de parler avec le club et avec ceux qui s'approchent. Nous allons voir ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il n'a à aucun moment écarté son départ, et c'est là que le Barça entre en jeu, avec Nico Williams écarté après l'avoir renouvelé avec l'Athletic Club. Deco a déjà placé Luis Diaz en tête de sa liste comme le plan A pour renforcer le côté gauche.
Et soyons honnêtes, ce serait un renforcement de premier niveau pour la saison 2025/26. Technique, avec de l'expérience, un flair de buteur et cette explosivité qui manque tant à l'attaque culée. De plus, Diaz sait parfaitement que jouer au Barça sous les ordres d'Hans Flick serait sa meilleure opportunité pour se battre pour de grands titres. Il pourrait alterner sa position avec Rafinha et Dani Olmo, et même apparaître comme faux neuf lorsque Lewandowski ne serait pas disponible. Tout cela sans nécessiter une adaptation compliquée, puisque le style du Barça et la langue espagnole jouent totalement en sa faveur. Maintenant, on ne peut pas ignorer le bruit qui vient d'Angleterre. Une partie des supporters de Liverpool est en colère contre l'attitude du Colombien. Alors que tout le monde pleurait la perte de Gota, Luis Diaz est apparu à un événement social à Barranquilla, ce qui a été interprété comme un manque de sensibilité. Et si on ajoute à cela ses réponses évasives sur son avenir, l'impression générale est qu'il a un pied hors d'Anfield. Et c'est là que la bataille commence. Le Bayern Munich, selon le journal Bild, aurait déjà atteint un accord de principe avec Liverpool pour 80 millions d'euros. Un coup dur pour le Barça, qui tente toujours de faire les comptes avec le fair play financier et ne peut pas se lancer à fond dans l'opération, du moins pour l'instant. Mais attends, il y a un détail qui change tout. Luis Diaz aurait déjà fait savoir que s'il doit choisir, il préfère signer pour le Barça. Et plus encore, il serait prêt à attendre le club catalan sans exiger de clauses compliquées ni une inscription immédiate, donnant du temps à la direction pour organiser les finances et libérer de la masse salariale. En résumé, la balle est dans le camp du Barça. Le joueur veut venir. Liverpool est prêt à vendre. Le Bayern fait pression de l'extérieur. Mais ce qui pourrait faire la différence, c'est le rêve de porter le maillot du plus grand club de la planète. La question à 1 million. Le Barça parviendra-t-il à faire une nouvelle magie sur le marché ou verrons-nous un autre crack s'éloigner du camp nou? Le feuilleton commence à peine et promet des chapitres intenses. Un autre joueur qui est dans le collimateur est Marcus Rashford. Selon les informations de The Athletic, l'attaquant anglais a été officiellement écarté de l'équipe première de Manchester United et le scénario ne pourrait pas être plus favorable pour le FC Barcelone. Le numéro 10 entre en force comme l'une des grandes opportunités du marché pour renforcer l'attaque culée cet été. Oui, Coué, le même Rashford qui a brillé en Premier League et qui, jusqu'à récemment, était considéré comme une pépite intouchable à Old Trafford, s'entraîne aujourd'hui en marge du groupe avec d'autres noms comme Sancho, Garnacho et Anthony, car il ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim pour la saison 2025/26. Et le plus frappant, c'est que United est prêt à faciliter son départ, que ce soit par une vente ou même un prêt. La direction anglaise rêvait de tirer 40 millions d'euros du joueur, mais elle a déjà admis qu'il est peu probable de recevoir une offre de ce calibre. L'urgence de faire de l'argent pèse plus lourd, et c'est là que le Barça entre en jeu, plus attentif que jamais au mouvement du marché. Avec le feuilleton Nico Williams clos et Luis Diaz en négociation bloquée en raison de son prix élevé, Rashford est devenu l'option la plus réaliste et stratégique. Hansi Flick a déjà donné son feu vert. Il aime son profil, un joueur polyvalent, capable de jouer sur les deux ailes, comme second attaquant ou même comme faux neuf. Qu'est-ce que le technicien allemand apprécie le plus? Sa fin compétitive. Rashford n'arriverait pas avec le statut de titulaire indiscutable et c'est qu'il devra se battre pour une place avec des joueurs comme Rafinha, Dani Olmo et Fermin Lopez. Et si l'aspect sportif est attrayant, l'aspect politico-financier joue également en faveur du Barça. Son agent, Pini Zahavi, est le même qui représente Lewandowski et Flick lui-même et entretient une relation directe et de confiance avec Joan Laporta, ce qui peut ouvrir la porte à des conditions beaucoup plus accessibles, tant en termes de salaire que de formules de transfert ou de prêt. Pendant ce temps, Deco continue d'insister sur le recrutement de Luis Diaz, qui reste le favori de la direction sportive. Mais les 80 millions demandés par Liverpool et la pression du Bayern Munich ont compliqué le scénario avec Rashford. En revanche, le Barça rencontrerait moins de résistance et aurait plus de marge de manœuvre, ajouté au désir du joueur lui-même de quitter l'Angleterre et de revêtir le maillot blaugrana. Et il y a plus, avec Manchester United hors de toutes les compétitions européennes cette saison et 12 ans sans remporter la Premier League, tout indique que d'autres poids lourds quitteront également le club. Rashford est l'un d'eux, et au milieu de ce chaos à Old Trafford, Barcelone peut en tirer profit pour intégrer un renforcement de niveau international sans compromettre sa planification financière. La question est claire. Avec Luis Diaz bloqué et Nico Williams hors jeu, Laporta doit-il accélérer pour Rashford ou continuer à attendre un miracle financier? Culé, il est temps de donner votre opinion. Après le tournant inattendu avec Nico Williams, le Barça ne perd pas de temps et a déjà sur la table 2 noms de poids pour renforcer les ailes, Luis Diaz et Marcus Rashford. Et bien que les deux aient un niveau de star mondial, la question est claire et directe. Quel ailier convient le mieux au Barça, Luis Diaz ou Rashford?
Les deux ont des arguments de taille. Luis Diaz, le Guajiro de Liverpool, arrive après une bonne saison et est une pièce clé avec sa sélection. Gaucher, explosif, déséquilibrant, idéal pour jouer collé à l'aile gauche. Marcus Rashford, le numéro 10 de United, peut aussi jouer à gauche, mais il peut également occuper la droite, donnant du repos à Lamine Yamal et même agir comme faux neuf au milieu offensif. Un vrai joker pour Hansi Flick. Et économiquement, Luis Diaz a un salaire assumable, mais son transfert est estimé à 80 millions d'euros. Liverpool n'est pas disposé à baisser ce chiffre. Rashford, en revanche, a un salaire beaucoup plus élevé, 20 millions net par saison, mais il pourrait arriver en prêt, et United serait prêt à faciliter l'opération. En cas de vente, le prix tournerait autour de 40 millions. La situation sportive actuelle compte aussi. Diaz vit un moment plus solide, tant dans son club qu'avec sa sélection. Mais Rashford offre de la polyvalence et une opportunité plus viable économiquement pour le Barça. Alors, culé, nous te lisons. Préfères-tu l'explosivité du Colombien ou la polyvalence de l'Anglais? Luis Diaz ou Marcus Rashford? Quel recrutement le Barça devrait-il finaliser cet été? Selon la presse italienne, le FC Barcelone peut rayer un autre nom de sa liste de possibles renforcements pour l'attaque. Rafael Leao restera au Milan. C'est ça. Coué. Le feuilleton n'a même pas eu le temps de chauffer les moteurs qu'il a déjà un point final. Le nouvel entraîneur de l'équipe rossonera, Massimiliano Allegri, a été clair et direct. Il compte sur le Portugais comme pièce clé pour la saison 2025/26. Je suis content que Leao soit resté. Il va faire une grande saison, a-t-il affirmé en conférence de presse, laissant clairement entendre qu'il n'y a pas de plan pour vendre le numéro 10, même au milieu d'une restructuration du club qui cette année ne jouera même pas de compétitions européennes. Le nom de Leao plaisait à Can Barça. À 26 ans, l'attaquant portugais se distingue par son explosivité, son dribble, sa présence offensive et ce profil idéal pour jouer sur l'aile gauche dans le schéma d'Hansi Flick. Mais le prix a toujours été un problème. Le Milan n'acceptait pas de négocier pour moins de 70 millions d'euros plus des variables, une somme hors de portée actuelle du Barça. Maintenant, avec les déclarations publiques du technicien et l'objectif de faire de Leao un symbole du nouveau Milan, la porte de sortie semble complètement fermée. Et ainsi, avec Nico Williams hors jeu, Luis Diaz bloqué par son coût élevé et maintenant Leao écarté, Barcelone affine ses options sur le marché. À ce jour, le nom le plus accessible et avec le plus de possibilités réelles est celui de Marcus Rashford, qui continue de s'entraîner en marge à Manchester United et qui pourrait arriver en prêt avec le soutien de son agent et l'aval total d'Hansi Flick. C'est-à-dire qu'un autre géant européen fait un pas en arrière, tandis que le Barça continue de chercher le nom idéal pour déséquilibrer par la gauche. Et le fan se demande, avec de moins en moins d'options viables, le club parviendra-t-il à faire ce saut de qualité dont il a besoin dans ce secteur? La course contre la montre continue. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Barça est sur le point de finaliser le recrutement de l'une des pépites les plus convoitées du football européen. Ron Beji sera joueur du FC Barcelone. Oui, fan culé, celui que l'on surnomme le Messi suédois a déjà passé une partie des examens médicaux et tout indique que son recrutement sera officiel dans les prochains jours. L'idée du club est que le jeune homme de seulement 18 ans se joigne le plus tôt possible à la tournée de pré-saison en Asie, commençant à montrer dès la première minute avec le maillot blaugrana. Et attention aux détails, le Barça ne paiera que 2 millions d'euros plus des variables pour l'attaquant. Une véritable aubaine si on la compare à sa valeur marchande actuelle, qui tourne autour des 7,5 millions. Selon les données de Transfermarkt, le club catalan a devancé une forte concurrence qui incluait Porto et s'est assuré un talent que beaucoup considèrent prêt à exploser dans l'élite internationale. Mais tout n'est pas rose. Copenhague a réussi à inclure une clause stratégique dans l'opération. Il garde 15% d'une future vente. Ce qui signifie que si le Barça décide de vendre Bargi pour une somme plus élevée, ce qui est assez probable, le club danois gagnera à nouveau de l'argent. Et c'est logique, le contrat de Ronge avec Copenhague se terminait en décembre et il ne voulait pas renouveler. C'était maintenant ou jamais. Maintenant, la grande question qui reste en suspens est Bargi restera-t-il dans l'équipe première ou sera-t-il prêté après sa présentation? Avec Lamine Yamal comme titulaire indiscutable sur l'aile droite, le Suédois devra briller lors de la pré-saison pour se gagner une place. Quoi qu'il en soit, son arrivée représente déjà un recrutement stratégique pour l'avenir. Et soyons sincères, avoir un Messi suédois qui grandit dans le vestiaire à côté de Lamine avec Flick comme entraîneur, ça sonne comme un spectacle garanti. La vérité est que le Barça investit peu maintenant, mais pourrait récolter de grands fruits demain. Alors que d'autres clubs dépensent des millions dans des paris douteux, l'équipe blaugrana démontre qu'elle s'est trouvée de l'or à bon prix. Maintenant,
Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que le jeune homme brille, devenant une autre pépite polie dans le temple du football mondial, le Camp Nou.